Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont écouter ce message. Nous allons parler de la volonté permissive de Dieu. Quand on parle de la volonté permissive de Dieu, il s'agit d'une volonté que Dieu accepte. C'est-à-dire que quelqu'un désire quelque chose. Une personne désire quelque chose et il va devant le Seigneur, il dit: Seigneur, vraiment, donne-moi telle chose, accorde-moi telle chose. Mais Dieu n'est pas d'accord. À force d'insister, Dieu va permettre. Et c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, imaginons que quelqu'un aime une femme et il veut marier la femme. Tu t'en vas. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, j'aime cette femme. Elle est belle. Tu vois un peu, non? Voilà. La fille, peut-être même, elle est servante de Dieu. Elle prie. Peut-être même elle gêne. Peut-être même elle est spirituelle. Selon toi, elle est spirituelle. Elle est zélée dans la maison de Dieu. Elle fait: ben, celle-là, vraiment, elle aime Dieu. Mais tu vas devant Dieu, tu dis: Seigneur, j'aime cette fille-là, je vais la prendre. Et puis le Seigneur te dit non. Tu comprends, non? Or, Dieu qui te dit non, c'est ce qui est caché peut-être dans le cœur de la fille, ou bien c'est ce qui est derrière la fille. Maintenant, tu as demandé à Dieu, et puis le Seigneur accepte. Tu t'en vas dans le foyer, tu l'as marié. Tout s'est bien passé. Vous allez faire 1 an, peut-être même 2 mois. C'est là que tu as commencé à voir ce qui est réellement dans la fille. Or, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas l'abandonner. Tu vois, non? Donc, souvent, quand tu vas demander quelque chose à Dieu, et puis, Dieu te permet, alors que lui-même n'est pas totalement d'accord, il y a des conséquences. Et tu vas subir ces conséquences jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des hommes de Dieu qui ont choisi des femmes comme ça. Et puis, ça les a causé des problèmes. D'autres même ont abandonné le ministère. D'autres même ont perdu la vie à cause de ces choses. Donc, il y a des décisions qu'on prend qui ne viennent pas de Dieu, que Dieu n'approuve pas. Et quand tu prends une décision que Dieu n'approuve pas, la meilleure des choses, la meilleure manière de faire, c'est de laisser tomber. Quand tu veux faire quelque chose que Dieu n'est pas d'accord, il faut laisser tomber. Amen, amen. Amen. C'est comme ça. Par exemple, dans la Bible, Balaam, il y a un roi qui s'appelait Balak. Il est parti voir Balaam, il a dit à Balaam: viens, tu vas maudire le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, tellement que Dieu était avec eux, Dieu les faisait accomplir des exploits, des grandes choses. Et il venait. Balaam a prié Dieu. Il a demandé à Dieu: est-ce que je dois partir? Parce qu'il avait une puissance. Dieu lui a donné un don où il pouvait maudire. S'il maudit un peuple, le peuple est maudit. S'il bénit aussi, le peuple est béni. Donc, ils sont partis le louer, le chercher, pour dire: viens maudire ce peuple-là. Un roi. Et il a demandé à Dieu: Seigneur, est-ce que je dois partir? Dieu lui a dit non. Les gens qui sont venus lui dire, les envoyés du roi, sont retenus du roi. On a dit à Balaam, mais Balaam nous a dit qu'il va consulter Dieu. Il a consulté Dieu, mais Dieu lui a dit qu'il ne veut pas. Balaam, il était sur l'âne. L'âne s'est couché. Lui, il a commencé à taper l'âne. Dieu a donné la capacité à l'âne de parler. L'âne a commencé à dire: ah, depuis que tu as commencé à monter sur moi là, et tu as nous pas vu que j'ai eu une telle réaction. Lui, il est là, il dit non. Il a commencé à parler à l'animal. Il dit: je vois l'ange de Dieu qui est devant moi, qui est prêt à te frapper. Voici pourquoi je suis couché. Tu comprends, non? Mais Balaam n'a pas compris le message. Il a forcé encore pour aller maudire. Même quand il est parti, Dieu a détourné sa langue, il a commencé à bénir.
enfants. Donc, il y a des choses que Dieu ne veut pas. Regarde les enfants d'Israël quand ils venaient. Ils sont arrivés là, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la manne. Arrivé au moment où ils ont commencé à se plaindre. Seigneur, nous on est là-bas, on mangeait les bonnes choses en Égypte, mais ils ont oublié qu'ils étaient esclaves, ils étaient dans la souffrance et que c'est eux-mêmes qui ont appelé Dieu pour venir les aider. Ils ont oublié ça, ils ont commencé à se plaindre. On mangeait la manne, on mangeait tant, on mangeait poisson, on mangeait viande, on était contents. Donc Seigneur, et puis on est venu dans le désert là, on mange manne. Ça nous a dégoûté, on veut manger viande. Envoie-nous viande. Amen. Envoie-nous viande. Dieu a dit d'accord. Moïse dit aux enfants d'Israël de cette terre, je vais les envoyer viande. Il a envoyé un vent qui est venu de l'Orient, si je ne me trompe pas. Et les oiseaux sont venus. Ils ont commencé à attraper les oiseaux, ils ont commencé à les égorger. Ils ont attrapé, égorgé, tué, brisé. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. Dieu a dit à Moïse, il faut manger quand ça va sortir par la narine. Pourquoi Dieu? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas contents. Les enfants d'Israël n'étaient pas reconnaissants. Dieu les a punis. Il y a d'autres même qui sont morts à cause de ça. Ça veut dire quoi? Quand Dieu n'est pas d'accord avec les gens et que tu le forces à être d'accord, il y a des conséquences graves. Et ça, on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu peut permettre, mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas content de ça. Parce qu'il sait que ce n'est pas ce qui te ressemble. Et ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Quand nous sommes des enfants de Dieu, sachons que Dieu a prévu tout ce qui est bon pour nous. Il y a des hommes de Dieu qui ont pris des engagements comme ça, vrai, mais ils ont connu souffrance. Souffrance même. Il y a un homme de Dieu. Il s'appelle, il n'avait pas dit son nom, mais il y a un homme de Dieu. Il s'est marié. Quand il s'est marié, il était dans le ministère. Sa femme était sorcière. Il a vu ça pendant qu'il était déjà marié. Or, bibliquement parlant, on dit que si tu as marié une femme, tu dois plus la divorcer. Il a dit à la femme, quand je travaille, tu mélanges. Quand je prie, tu mélanges. Si je veux prier, tu vas mourir. Donc, il faut prendre une décision. Comme je ne veux pas que tu meurs, soit on doit divorcer, soit tu arrêtes, soit on divorce. La femme a accepté le divorce. Et puis ils sont divorcés. Donc tu sais qu'il y a des communautés et ils sont tellement stricts que quand tu fais ça net, ils vont t'arrêter. Tu ne vas plus prêcher. Donc ils l'ont arrêté. Il l'a arrêté. Il ne prêchait pas. Et moi, ça allait, ça continuait. Lui, il était là, il est dans sa chambre là-bas, mais anointing a commencé à bouger dans son corps. L'onction a commencé à bouger. L'onction le convainc d'aller continuer son travail. Les gens, les pasteurs, ils disent que parce que la Bible dit qu'il ne doit pas divorcer, il n'a qu'à arrêter. Mais l'onction, lui, le stimule à aller faire. Donc ça veut dire que Dieu est d'accord qu'il ne pas continuer son œuvre. Il a dit au gars, lui, il veut continuer. Les gars ne veulent pas. Il s'est levé. Il dit, c'est vous qui ne voulez pas, mais anointing. Le chien qui est dans mon corps là, lui il veut. Il a commencé à continuer, mais aujourd'hui, il y a une grande église. Il s'est remarié. Et puis il a continué le ministère. Donc, le problème, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La première femme là n'était pas la volonté de Dieu. Sinon, Dieu ne va pas permettre que toi tu vas marier une sorcière. Tu vois un peu, non? Il y a des choses que Dieu permet, mais ce n'est pas sa volonté. Et quand il le force à accepter là, il y a des conséquences. Regarde, les enfants d'Israël, avant, ils n'avaient pas de roi en Israël. Tu vois, non? Il y a eu le temps des juges. Après, il y a eu le temps
Voilà, et attends le temps des prophètes. Les enfants des gens commencent à se plaindre. Les autres nations, là, ils ont des rois. Nous, on n'a pas de roi, on veut roi. Donne-nous roi. Dieu, comme eux, ils voulaient roi, il les a donné Saül. Mais les conditions que Dieu les a données là, le roi là, on doit travailler dans son champ. Donc, il va prendre vos enfants pour aller travailler dans son champ. Dans sa cour là, c'est vos enfants qui vont aller travailler là-bas parce qu'il est roi. C'est pas lui qui a lavé ses assiettes, c'est pas sa femme qui a lavé assiette. C'est vos enfants qui vont laver assiette. C'est vos enfants qui vont balayer sa maison. Vous allez donner vos biens, l'or. Vous allez lui donner des biens. Vous allez prendre soin de lui. Il les a donné des conditions, plein de conditions. Et Saül était le roi. Pas fini, Saül a fait des bêtises. Tu vois, non? Il a fait des bêtises et Dieu l'a rejeté. C'est là que Dieu a choisi David maintenant. Tu comprends, non? Non. Même quand ils ont choisi le roi, Samuel a pleuré. Samuel a beaucoup pleuré. Mais Dieu lui a dit de se calmer parce que c'est ce qu'eux ils ont demandé. Après, Dieu a rejeté Saül. Et puis il a pris David. Tu vois un peu, non? Il y a des choses que Dieu peut permettre, mais il y a des conséquences. Mais quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, c'est une bénédiction. Dieu même dispose tout. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu acceptes Jésus et que tu es fils de Dieu, sache que Dieu a déjà tout programmé pour toi. Ta réussite, ta maison, ta femme, ton travail, tout ce que tu dois faire sur terre est programmé. Parce que tu n'es pas venu sur la terre parce que tu voulais venir. C'est Dieu qui a accepté que tu viennes. Donc Dieu a déjà tout classé. C'est à telle date qu'il sera marié. C'est à telle date qu'il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, quand tu viens, pour pouvoir réussir, pour pouvoir être à l'aise, pour ne pas souffrir, il faut t'attacher à Dieu pour chercher à comprendre quel est son plan pour ta vie. Et ce qui est meilleur. Amen. Amen. Quand tu cherches ça, vraiment, tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni même. Même dans l'œuvre de Dieu, on fait là. Il y a des hommes de Dieu, ils sont appelés à être prophètes. Mais ils ne veulent pas être prophètes, ils veulent être évangélistes. Quand il s'en va être évangéliste, souvent, si Dieu a eu pitié de toi, Dieu va te révéler que non, c'est pas là-bas qu'il t'a appelé. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici. Mais si Dieu insiste que tu ne reviens pas, et puis souvent la personne meurt. Voici pourquoi il y a des jeunes serviteurs de Dieu qui meurent. D'autres commencent le ministère, ils n'ont même pas 30 ans, ils meurent. Décèdent. Il y a plusieurs facteurs. D'autres vivent dans le péché, d'autres vivent dans les bêtises. D'autres aussi, ils ne veulent pas faire le ministère que Dieu appelle à faire. Aujourd'hui, tout le monde veut voir, veut être voyant. Tout le monde veut être prophète. Les évangélistes, là, ils voient aussi. Mais regarde aujourd'hui là même là. Tous les jeunes veulent être prophètes. Ouais. Oh, peut-être Dieu t'appelle à être pasteur. Peut-être Dieu t'appelle à être apôtre. Peut-être Dieu t'appelle à être évangéliste. Donc, le ministère que Dieu t'a donné, tu dois rester là. C'est ça qui est la volonté de Dieu pour toi. Tu vois, non? Donc, si tu n'es pas à ta place là, il y a des gens qui meurent vite. Il y a un homme de Dieu, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin dit, il a parlé ça. Il a dit que les hommes de Dieu meurent vite. Il y a des jeunes serviteurs qui meurent. On ne comprend pas pourquoi ils décèdent, mais ça, pourquoi de ça. Que lui, il a fait ça. Lui, il a servi comme pasteur. Il a servi comme évangéliste. Mais ce n'était pas ça son appel. Après, il a compris. Un jour, il a eu une révélation de Jésus. Jésus lui a dit non. Pendant tout le temps que tu faisais là, tu n'étais pas encore rentré, même dans ton ministère. Tu n'étais pas dans ton ministère. Tu me servais, mais tu n'étais pas dans ton ministère. Que c'est à telle date que tu es rentré dans ton ministère. Tu vois, non? Il a commencé à faire un ministère de réveil. Un ministère de réveil, réveille les églises, fait le mouvement, réveille les églises.
Elle a dit, voilà, c'est là qu'il a appelé. Après, Dieu l'a fait rentrer dans la capacité de guérison. Comme ça, guérir les gens. C'est la deuxième partie du ministère. Il a eu première partie, deuxième partie, troisième partie, puis quatrième partie. C'était sa dernière partie. C'est ça, non? Amen. C'est là qu'il a fini son ministère. C'était un enseignant même. Mais un enseignant que Dieu utilisait dans les miracles, les guérisons, même dans les visions, dans les révélations. Dans les révélations très palpables même. Comme ça. Si Dieu t'appelle à être à quelque part, c'est là qu'il va t'élever. D'autres serviteurs de Dieu ne sont pas élevés, ne rentrent pas dans leur bénédiction parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Ça. Par exemple, Marcelo comme ça. Là. Marcelo fait un miracle, Dieu l'utilise. Mais son point fort là, c'est la prédication. Mais quand il se concentre dans sa prédication là, aujourd'hui il est où? Dieu l'a élevé. Marcelo n'opère pas comme Tatou. Tatou enseigne, mais il est prophétique et puis miracle, manifestation, c'est ça qui est son truc. Mais quand il est là-bas aussi, Dieu l'a élevé. Regarde Dan du Ghana. Lui, il fait un miracle. Souvent, il fait un ministère d'évangélisme où Dieu fait des miracles. Mais c'est un enseignant même. C'est un enseignant pur qui est là. Tu vois, non? Mais dans son enseignement là, Dieu l'a élevé. Tu vas voir d'autres aussi là, il n'est pas bon en prédication. Mais ça veut dire anointing, miracle. Quand tu vas bénir une comme ça là, Dieu l'utilise, hein, il prêche, hein. Mais gars là, si tu vas sur YouTube de suite là, si on tu vas voir vidéo de Béni Ina, il a fait ça. Même c'est 2 minutes, on balance. 10 minutes, 6 minutes, on balance. Parce que il sait que lui là, Dieu l'a appelé pour démontrer puissance. Donc il démontre puissance. Il prêche, mais démontrer puissance là. Il est vieux. Peut-être il y a des hommes qui vont dire fait des bêtises. Il fait tomber les gens. Mais c'est son ministère en train de faire. C'est ça qui est. Juste quand il a vieilli dedans. Si Dieu n'était pas d'accord lui là, Dieu n'allait pas. Il a vieilli dedans. Il a âgé que Pasteur Christ. Mais il est dedans. Quand il monte au Yakulomé, quand il monte dessus là, au Yakulomé, il fait ça aussi. Mais il enseigne. Il enseigne beaucoup. Quand tu vas sur Béni TV, dans ses enseignements, il y a beaucoup d'enseignements.